Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Dans le concert d'une actualité faite de guerres, de catastrophes naturelles, de violences toutes plus horribles les unes que les autres, comment croire que le règne de Dieu est déjà là comme une puissance de vie? L'Évangile évoque un arbre issu d'une toute petite graine. Il nous parle du levain enfoui, autant dire invisible, qui pourtant fait lever la pâte. L'Évangile nous dit que la vie de Dieu ne cesse d'agir, de faire croître et grandir. Serait-ce là le rempart contre la désespérance et le sentiment d'impuissance? Je le crois. Le Christ nous invite à passer d'une vie subie à une vie reçue de Dieu. L'Évangile nous met en présence d'un Dieu qui agit lentement mais sûrement. La graine, aussi bien que le levain, sont force de vie. Dieu est force de vie. Mais la graine et le levain ont besoin de terre ou de pâte pour que la vie grandisse. Dieu, qui est patient, attend que nous lui ouvrions nos cœurs, que nous acceptions sa présence, que nous croyions en sa puissance de vie pour que grandisse en nous l'espérance qui fait vivre. Si Dieu est l'initiateur, il ne fait rien sans notre volonté. Il est le Dieu de l'alliance. Bienheureux celles et ceux qui se laissent rejoindre par ce royaume prêché par Jésus. Ils sont des gens pleins d'espérance. Ils voient Dieu agissant dans le monde, contrairement aux apparences. Ne doutons pas que nous pouvons être de celles et ceux qui permettent au Seigneur Jésus de grandir en nous comme un ferment d'espérance. La graine et le levain, c'est aussi Jésus-Christ, celui qui a été semé pour rejoindre notre humanité. Allons-nous nous laisser rejoindre par le Seigneur? Allons-nous le suivre? Jésus décrit sa mission comme la transformation progressive des réalités terrestres par une puissance cachée, intérieure. Cette puissance est avant tout celle de sa parole, portée par son esprit. Elle travaille le cœur humain. Sa puissance nous ouvre à la conversion qui, elle, nous oriente nos regards vers Dieu. Cet attachement à Dieu transforme nos regards trop souvent bloqués sur les malheurs du monde. Cet attachement à Dieu nous ouvre à un avenir possible. Au bout de la route, il n'y a pas la route, mais le terme du pèlerinage. Au bout de l'ascension, il n'y a pas l'ascension, mais le sommet. Au bout de la nuit, il n'y a pas la nuit, mais l'aurore. Au bout de l'hiver, il n'y a pas l'hiver, mais le printemps. Au bout de la mort, il n'y a pas la mort, mais la vie. Au bout du désespoir, il n'y a pas le désespoir, mais l'espérance. Au bout de l'humanité, il n'y a pas l'homme, mais l'homme Dieu. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.